Ouais, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup pour tout, du coup. Bisous. Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 120e économiser et partager. On retrouve un nouveau produit Batman, un nouveau produit Infinity Studio, le Dark Knight Christian Bale d'Infinity Studio. Alors aujourd'hui, on est vraiment sur une très grosse pièce. On a vu, vous l'avez vu il y a 15 jours, le The Batman Robert Pattinson d'Infinity, un produit qui était vraiment extrêmement impressionnant, un produit qui était très détaillé, limité, extrêmement bien fini, grand, gros. Bon, là avec ce produit Dark Knight, on est pour moi sur un cran encore largement au-dessus. Sur un cran vraiment au-dessus également de ce que nous propose Queen Studio, puisqu'on va parler du prochain buste qui arrive là dans quelques temps, là quelques mois je pense en France, de Queen Studio, de Christian Bale. Un buste qui est proposé plus ou moins au même tarif, sans les bras, sans le socle, sans plein de choses. Mais je profite du coup de cette vidéo qui, je l'espère, sera regardée un petit peu plus que les autres, pour faire en sorte une mise au point en fait de la façon dont je réponds, dont je corresponds du coup avec les futurs acheteurs. Alors sur ce buste Infinity Studio Christian Bale, il y a pour le moment 3 personnes qui se sont déjà positionnées, qui ont déjà payé et qui ont reçu pour 2 d'entre elles. La 3e je livrerai en main propre parce que c'est mon ami Mathieu. Ce buste Christian Bale Infinity Studio. Il en reste, de ce que j'ai compris, plus ou moins encore 5-6. Donc s'il y a d'autres personnes intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Au point de vue prix, on est à la place de 4 999 €, qui est le prix public de ce buste, à 3 500 €. Donc une très grosse somme sur laquelle on reviendra en conclusion pour le rapport qualité-prix, mais bien évidemment un prix qui est quand même bien plus abordable, si on peut utiliser ce terme pour 3500 balles, que les 5000 € que requérait Infinity Studio au lancement, et qui, malgré la qualité époustouflante et exceptionnelle du buste qu'on va voir aujourd'hui, est à mon sens exagéré. Voilà, alors je vais revenir déjà en détail sur les 3 personnes qui se sont positionnées sur ce buste, puisqu'il y a eu 3 échanges qui ont été relativement différents, et ça me permettra du coup d'étayer un économiser et partager qui est plaisant à vous faire, d'un économiser et partager qui est honnêtement pénible pour moi, et que très honnêtement je pense que je vais petit à petit arrêter avec ce genre malheureusement de collectionneur, même si au final les gens sont contents. Alors je vous ai il y a 15 jours du coup décrit mon anecdote, ma petite péripétie avec Simon sur le buste The Batman. Là, 3 personnes se sont du coup positionnées sur ce premier économiser et partager, enfin sur cette première vague d'économiser et partager sur le Christian Bale. Alors, on a tout d'abord mon ami Mathieu. Alors vraiment, je le remercie à chaque vidéo parce qu'il a fait moult économiser et partager avec moi, puisque c'est la toute première personne à m'avoir fait confiance sur les économiser et partager, puisque le numéro 1, le H, c'est avec Mathieu que je l'avais réalisé. C'est vraiment un collectionneur en or que j'adore et avec qui je ferais des économisés et partager jusqu'à ma mort si je pouvais, puisqu'on est vraiment dans le type de collectionneur que perso j'affectionne par-dessus tout, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui est extrêmement fan des personnages, quelqu'un qui va acheter des produits, demander des questions sur un produit uniquement dans la mesure où, entre guillemets, il est intéressé par l'acheter, c'est-à-dire il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de salut, comment se passent les envois, combien coûtent les frais de port, sous combien de temps tu reçois, enfin toutes ces questions qui sont posées avant de finaliser une transaction pour au final, ok, je vais réfléchir, et la personne vous avait demandé toutes ces questions sans avoir en fait le budget, et peu importe mes réponses et le temps que je vais passer à répondre, au final elle ne peut pas acheter le produit, donc c'est clairement de la perte de temps pour moi. Voilà, Mathieu, on est vraiment sur complètement autre chose, c'est-à-dire que lorsqu'il me contacte, c'est systématiquement 100% du temps je crois, pour au final acheter l'objet. Donc ça c'est bon, déjà entre guillemets
même si encore une fois on est sur cette chaîne par passion. Bon, vous le savez, j'ai quand même 3 métiers en plus de ces économiser et partager, donc j'ai très moyennement le temps, bien sûr, de répondre pour papoter, discuter ou passer le temps. C'est vraiment pas trop mon profil, quoi. Voilà. Donc bon, secondo, voilà, les paiements sont entre amis. Aucun problème pour que j'ouvre les produits, que je les présente. Bon, je lui livre en main propre, mais bon, je lui enverrai par transporteur, il n'y aura aucun souci non plus. Enfin, vraiment aucun souci de A à Z, et ça, c'est extrêmement réconfortant. Troisième point vraiment extrêmement positif, et c'est peut-être là le plus important de tous, aucun stress de délai. C'est-à-dire que Mathieu est le tout premier à avoir payé cette fournée de 3 bustes Dark Knight, et c'est le dernier, puisque je vais le livrer en main propre là la semaine prochaine, c'est le dernier qui va recevoir. C'est-à-dire qu'entre guillemets, parmi les 3, c'est lui qui aura attendu le plus. Bon. Et quand je lui dis ouais salut poto, je t'amène la semaine prochaine, machin et tout, aucun problème, t'inquiète, prends ton temps, no soucis, machin. Bon, en plus il me gratifie à chaque fois de t'es le meilleur vendeur de statues au monde, etc. Bon, ça, bien sûr c'est faux, mais ça fait toujours très plaisir de l'entendre malgré tout. Voilà, donc vraiment un immense méga plaisir de faire des économisés et partager avec lui. Ensuite, j'ai vendu ce buste à Patrick. Alors Patrick, je dirais que du moment où il a payé à quand il a reçu, il a dû attendre quelque chose comme 3 semaines, puisque EO, ils avaient pas tout de suite envoyé la marchandise. Dacher qui me livre devait livrer jeudi, vendredi, ils n'avaient pas de livreur, donc ils ont livré que le mardi suivant. Alors vous me direz, encore une fois, pour des gens détendus comme Mathieu ou comme moi, bon, aucune importance, mais pour des gens qui chaque jour recontactent pour savoir où ça en est, bon, 4 jours, c'est 4 jours pénibles. En plus, on est sur 4 jours ouvrés. Donc, vous rajoutez samedi, dimanche, on est sur 6 jours, du coup, au final de décalage. Bon, voilà. Et donc, Patrick, bon, 1 ou 2 relances, mais dans l'ensemble, bon, relativement cool aussi. Et quand il a reçu, merci beaucoup. Le produit est phénoménal. C'est la plus belle pièce de ma collection. Grâce à toi, j'ai passé un nouveau niveau dans la collection. Vraiment, le buste est saisissant de réalisme, machin et tout. Bon, voilà. Je dirais grosso modo, transaction classique, aucun problème. Et après, j'ai vendu du coup ce buste à Robert. Alors, Robert, il faut savoir que c'est celui qui a payé en dernier, en 3e, et c'est celui, parallèlement, qui va recevoir en second. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, je me suis du coup plus dépêché avec Robert que ça n'a été avec Patrick. Bon, alors, Robert, il avait un passé relativement difficile, je dirais, parce qu'il avait acheté un buste Queen Studio Ironman à Damien Girard qui ne l'a jamais livré. Donc forcément, paiement entre amis d'un gros produit à un Français, bon, il avait un background qui était forcément pas très bon, et il était du coup extrêmement méfiant. Donc Robert, il m'a demandé si j'avais des références, il m'a demandé le lien de la chaîne YouTube, et il m'a demandé des photos de la boîte que j'ai dû demander à EO qu'il m'envoie. Il m'a demandé quel jour j'allais recevoir, quel jour ça allait partir, avec quel transporteur, sur quel type d'envoi, palette ou colis, est-ce qu'il y avait une assurance, est-ce qu'il pouvait annuler, enfin beaucoup de demandes. Bon. Et voilà, encore une fois, j'ai bien conscience des produits que je vends, c'est-à-dire qu'on est sur un buste à 3500 €, on n'est pas sur une Funko Pop où là, bon, alors je vous avouerai que, encore une fois, ces demandes, elles ne sont pas spécifiques, bien sûr, aux gens qui dépensent 3500 € dans un produit, puisque vendant des cartes Pokémon chaque jour, j'ai même des fois sur des cartes à 1 €. Bon, sauf que bien évidemment, sur les cartes à 1 € je les envoie chier, c'est une évidence, parce que 10 questions sur un produit à 1 € ou même à 10 balles, c'est niet, j'ai absolument pas le time. Bon, sur des produits à 3500 €, j'ai quand même conscience, bien sûr, de ce que ça représente en termes de travail pour les gens pour financer ces produits. Donc, du coup, voilà, j'essaie vraiment, malgré le peu de temps que j'ai et un peu l'usure mentale petit à petit, j'essaie vraiment de répondre de manière la plus précise et agréable à chaque fois aux gens. Sauf que bon, au bout de la 30e question, très honnêtement, ça devient un peu relou. Bon. Donc ensuite, je lui ai envoyé, parce que bon, toujours pas confiance en cours de route, il m'a demandé au moins 20 fois si il allait pas subir la même arnaque qu'il avait eu avec Damien Girard.
Bon, voilà, que je lui envoie des photos des cartons quand je les reçois, que je lui envoie des photos quand c'est mis dans le camion du transporteur, que je lui envoie le numéro de suivi, voir si c'était bien conforme avec les étiquettes que je lui avais envoyées, que je lui envoie les photos de Patrick qui allait recevoir le bus quelques jours avant lui, que je lui transfère ses messages de satisfaction pour voir si ça allait. Enfin, voilà, bon, plein de demandes qui franchement, au bout d'un moment, bon, c'est un peu pénible. Voilà, jusqu'à quasiment au dernier moment, c'est-à-dire avant le bus arrive, me dire qu'il avait un problème avec sa voiture et qu'il voulait annuler la transaction, que c'était son droit. Donc non, bien sûr, parce que j'avais payé le bus à EO, je l'avais et il allait partir. Donc bien évidemment que ma réponse a été non. Bon, au final il s'est excusé et là au moment où je tourne la vidéo il n'a pas encore reçu du coup, mais ça ne saurait tarder. Donc je pense que le retour final il va être plus ou moins le même qu'avec Simon, c'est-à-dire que après oui je m'inquiète, oui j'ai peur d'être arnaqué, oui qu'est-ce qui se passe, il y a un problème, oui ceci, oui tralala, oui poète. Bon, au final, je suis méga ravi, merci beaucoup, il déchire, machin et tout. Bon, le problème, c'est que même si l'issue elle est positive, parce que bien sûr les gens reçoivent leurs produits en parfait état et vu les bustes, bon, ils en peuvent plus parce que c'est de la bombe atomique. Voilà, toutes ces journées, toutes ces dizaines de messages échangés, tout ce stress, même si je suis pas quelqu'un de stressé, accumulé, lui, il n'est pas effacé. Donc, ce qui est certain, c'est que bon, pour des produits à 500 €, ce genre de transaction c'est net, et je vais venir juste après un autre exemple. Pour les produits à 3500 €, pour le moment, je les supporte, je dirais, parce que encore une fois, j'ai bien conscience de l'énorme somme que dépensent les gens et que ça a l'air nécessaire chez certains d'être stressés une fois qu'ils ont envoyé l'argent, mais j'ai presque envie de dire quand même, si à la seconde où vous avez envoyé les sous, vous êtes déjà inquiet, bon, peut-être ne vaudrait-il mieux ne pas acheter. Parce que, je veux dire, voilà, encore une fois, des acheteurs avec, enfin, des vendeurs avec 15 ans de collection derrière eux, qui connaissent la moitié des collectionneurs, et c'est pas des conneries, de tous les groupes Facebook, qui ont une chaîne YouTube avec 370 vidéos d'objets présentés, qui connaissent par cœur les transporteurs, qui ont des sociétés inscrites sur société.com dont on peut vérifier la viabilité, qui je ne sais combien de trucs rassurants. Bon, au bout d'un moment, si vous êtes stressé avec ce genre de vendeur, c'est-à-dire en l'occurrence moi, enfin, qu'est-ce que c'est quand vous achetez un mec lambda, quoi? J'ose pas imaginer, quoi. Le mec, vous lui envoyez un message toutes les heures pour savoir s'il n'est pas décédé, quoi. Enfin voilà, bon. Donc du coup, ce genre d'expérience, je pense que petit à petit, alors ça impactera forcément les économisés partagés, parce que oui, il n'y a pas des nouveaux Mathieu qui vont se créer, c'est certain. Je pense que petit à petit, voilà, je vais malheureusement devoir dire non à une partie des collectionneurs, c'est déjà le cas, parce qu'il y a déjà entre 5 et 10 collectionneurs à qui je refuse de vendre, malgré que ce ne soit pas des arnaqueurs. Je ne parle pas de scammers ou de gens qui m'arnaquent, comme ça a été le cas sur l'Horizon Zero Dawn, par exemple. Là, je parle de collectionneurs fiables, viables et de longue durée, mais qui me pètent trop les couilles. Je pense que c'est le bon terme. Voilà. Et à qui, du coup, je ne vends plus. Bon, ben, je pense que cette liste, petit à petit, malheureusement, elle va s'allonger parce que, encore une fois, j'ai 3 tafs et je peux pas faire mieux. Il y a un moment, quoi. Ah oui, ça me fait penser aussi aux messages où, quand je réponds pas, genre, je sais pas, dans les 10 minutes, ouais, pourquoi tu me réponds pas? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? S'il y a un problème, dis-le moi. J'espère que c'est pas une arnaque, tu m'as pas bloqué. Non, mec, c'est pas une arnaque. Je t'ai pas bloqué. Je taffe, juste. J'ai 3 tafs, dont des fois 2 qui se chevauchent. Donc, je réponds quand je réponds déjà. Donc, quand je réponds, ça veut pas dire que je mets une semaine pour répondre, mais ça veut dire des fois je mets 2 heures, parce que des fois je me fais éclater pendant 2 heures. Donc, ouais, c'est sûr que pendant que je suis au téléphone, sur Messenger, en boutique, en train de vendre et de reprendre d'autres articles, oui, je n'aurai pas mon tel en même temps pour répondre pour les statuts. Ça me paraît relativement infaisable, quoi. Bon, bref, voilà. Donc, c'est pas une vidéo complainte, c'est juste que, voilà, je explique pourquoi il y en a, je pense,
de nouveaux acheteurs à qui je vais répondre non. Voilà. Bon. Après, on va en venir à un deuxième cas de figure qui a eu lieu cette semaine. Bon, alors là, on est sur un autre délire. Vous voyez, là, je suis en train de tourner la vidéo. 3 messages pendant ce temps. Bon. Bref. Voilà. Donc, cette semaine, enfin, la semaine dernière, plus exactement, j'ai eu, du coup, des questions sur un masque Terminator que je vends là de ma collègue perso là, où la description, je vais vous la lire du coup en live, c'est masque Pure Arts Terminator version Battle Damage en parfait état, en boîte avec sur-carton, filmé sur ma chaîne YouTube Level Brothers, disponible de suite, envoi rapide sécurisé par transporteur privé. Bon, ça me semble relativement précis. C'est-à-dire, il n'y a pas marqué « Vent Terminator » dans la description. Il y a quand même une description relativement précise du produit. Ce produit est à 600 €. Bon, donc on n'est pas sur un buste à 3500 €. Voilà, donc j'ai un client sur le Bon Coin là, qui me contacte, il me demande s'il est disponible, si la livraison est possible. Donc je réponds que le produit est toujours disponible, il n'y a pas de souci, que je peux l'envoyer dès demain. Parce que là, bon, c'est empaqueté, c'est un tout petit colis, il n'y a aucun souci. Ensuite, il me répond, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que les yeux s'éclairent toujours? Alors, vu qu'il y a marqué parfait état et que dans la vidéo, on voit qu'il s'allume, ça me semble assez évident que oui. Mais je lui réponds malgré tout, oui, il s'éclaire parfaitement. On peut le voir dans ma vidéo YouTube, sur ma chaîne YouTube Level Brothers. Bon. Voilà. Donc après cette vague de questions, le produit est à 600 €. La personne m'envoie une négociation à 450 €, c'est-à-dire moins 25%. Alors oui, 150 € avec les montants qu'on voit, ça semble pas délirant. Bon, sauf que moins 25%, je trouve que c'est quand même relativement agressif comme négociation. Donc je refuse. Il me renvoie une deuxième fois la même négociation. Bon, au cas où je ne sache pas lire les chiffres peut-être. Je refuse donc à nouveau, puisque c'est pas le cas, je sais lire. Et ensuite, on a, du coup, je lui renvoie une négociation à 550 €. C'est-à-dire que, bon, très honnêtement, ce buste, il est stocké dans ma salle de collection. Je ne l'exposerai finalement pas dans mon buste, dans mon display final. Je le vends 600 €. C'est le même prix que je les ai déjà vendus en économisé et partagé. Et ce produit n'est plus disponible. Pure Arts n'en a plus et il y a 0 offre sur le Bon Coin en ce moment. Donc bon, malgré tout, pour pas être obtus et parce que effectivement, voilà, sans faire le JR Wing, bon, je suis pas à 50 € près, pour faire un geste entre collectionneurs, comme il va me le dire plus tard, je lui envoie une proposition à 550 €. Il la refuse. Il me renvoie 480 €. 2 fois, de nouveau. Bon. Donc, rebelote. Donc, je refuse 2 fois. Et je lui réponds, je vous remercie, je ne souhaite pas baisser le prix davantage. Ensuite, il me répond, ok, 550 € avec les frais de port. Et le Bon Coin intégré. Voilà. Bon, c'est pas une question. Il n'y a pas de point d'interrogation, c'est lui qui choisit le prix. Il m'envoie du coup 530. Je refuse. Et je lui réponds du coup, je ne veux pas paraître désagréable, mais je ne souhaite pas baisser davantage. Et il me répond quand même 20 € entre collectionneurs. Alors, c'est pas 20 € entre collectionneurs, j'ai déjà baissé de 50. Donc, c'est 70 entre collectionneurs. Donc, je réponds que j'ai baissé de 50 € pour le geste, mais que je suis absolument pas pressé de le vendre, que si ça dépasse le budget que c'est fixé, je comprends parfaitement, mais que je souhaite pas le vendre moins de 550. Donc là, il me demande le lien YouTube pour voir la pièce, donc je réponds. Et là, il me répond, ok, il marche bien, il est en parfait état, est-ce que tout fonctionne? Est-ce que vous avez la boîte d'origine et le plastique de protection et est-ce qu'il y a la balle aussi? Voilà, donc là on arrive, bon c'est très loin d'être fini et je suis désolé que ça soit aussi long dans la vidéo, mais voilà, je prends le temps de tout vous décrire parce que encore une fois, moi je prends du coup le temps de lire ces messages pour être poli. Donc je réponds parce que là je commence à être très certainement usé et encore une fois autant j'essaie d'être le plus patient possible pour les économiser et partager pour faire vivre la chaîne, autant bon vendre ma tête de Terminator à 550 €, j'en avais pas grand chose à secouer très honnêtement. Elle se vend dans un an, elle se vend dans un an. Donc je réponds uniquement à il n'y a pas la balle, ce n'est pas la version exclusive. Encore une fois c'est à noter dans la description du produit.
Et donc là, il me répond, est-ce que vous avez tout conservé, autrement la caisse de protection, la boîte d'origine, et est-ce que tout est neuf? Donc, c'est-à-dire qu'on est à 4e fois qu'il me pose la même question, qui est décrite dans la description. Et OK pour 550 €, super sympa, votre boutique, vous avez l'air de maîtriser le sujet. Bon. Donc là, je réponds, bien entendu, j'ai tout conservé. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil à la chaîne, mais je collectionne depuis 15 ans. J'ai manipulé près de 500 statues. Cependant, je pense que nous allons en rester là concernant nos échanges. Je vous souhaite bonne continuation. C'est-à-dire que, autrement dit, de manière un peu moins agréable, ça m'a très sérieusement gavé de répondre 4 fois d'affilée à la même question, qui est en plus décrite dans la description. Donc là, je choisis de couper court. Donc là, il m'envoie une offre à 550 €, c'est-à-dire, pour ceux qui se souviennent, que j'avais répondu lors du 2e message et qu'il avait refusé. Donc je refuse. Il me répond, mais pourquoi? Je demande juste des infos, c'est quand même somme importante. Alors oui, bien sûr, c'est somme importante, 550 €. Maintenant, comme on le voit sur la chaîne, dont j'ai donné le lien, il y a des gens qui achètent des produits à 5000 € et qui posent 2 questions. Donc je suis vraiment désolé si pour 550, il faut en poser 15, y compris 14 fois la même. Mais moi, je souhaite plus vendre à ce genre de collectionneur parce que très certainement, j'en ai méga ras-la-hôte. Donc je lui réponds, j'ai essayé d'être clair dans l'annonce et mes réponses. Je comprends que cela puisse paraître une grosse somme, mais je ne peux pas passer X temps à répondre aux mêmes demandes ou à discuter par tranche de 20 €. Et il me répond, faut pas abuser, on ne s'est pas envoyé 50 mails. Je ne vais pas me répéter, mais moi, j'ai pas du tout le temps d'envoyer 50 mails. Mais vraiment pas. Et là, même pour une pièce à 5000 €. C'est normal d'essayer de négocier dans le commerce. Oui, mais j'ai négocié 50 € d'entrée de jeu. Donc là, c'est pas négocier, c'est tirer sur la corde. Donc non. Donc je réponds, c'est un point de vue. Personnellement, je pense prochainement arrêter de vendre en France car j'avoue d'être usé avec des échanges que j'ai avec mes clients francophones. Donc là, il me répond, ok, mais bon, vu le temps péri, donc ça doit être perdu, autant concrétiser, il ne faut pas prendre la mouche comme ça. Donc je lui dis, je ne prends pas la mouche, sans animosité, mais ce sera un non définitif. Donc là, il me répond, franchement, c'est n'importe quoi, ne soyez pas ridicule. Donc à partir de ce moment-là, je ne réponds plus, parce que je suis désolé, le dernier message, il est clair. Non définitif. Donc définitif, ça ne veut pas dire genre définitif pour, je sais pas, te redonner envie ou relancer le truc. C'est définitif, c'est définitif. C'est-à-dire, je ne reviendrai pas dessus. Donc là, à partir de ce moment-là, il va m'envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 offres de négociation. Qu'est-ce que je rajoute à ça, du coup? Voilà, que ça, très honnêtement, je n'ai pas envie. Voilà. La clôture est là, parce qu'encore une fois, c'est pas une vidéo coup de gueule ou quoi que ce soit, c'est une vidéo pour présenter cet incroyable produit qui est à côté de moi. Mais bon, je profite du coup un peu de son aura pour que ce soit visionné par le maximum de gens, pour dire que, encore une fois, je fais de mon mieux. Je pense que 95% des collectionneurs qui ont acheté, c'est pas 97 ou 98%, sont vraiment ravis de ce que je leur ai envoyé, des services, des échanges, de la passion partagée, etc. etc. Maintenant, ce genre de truc, c'est non. C'est clairement, voilà. S'il y a des acheteurs qui hésitent, car à la vidéo avec ce profil, ne m'envoyez même pas de message parce que ça va être de plus en plus non. Parce que je marque usé, c'est vraiment le mot. C'est usé. Je suis vraiment usé. Voilà. Parce que je suis déjà usé en plus de mes clients en mag, certains. Donc voilà. Donc vraiment, voilà. Voilà. Disons que dans mes travails, j'ai une
capacité d'absorption, de patience, etc., d'acceptation qui est quand même très élevée parce que, encore une fois, je suis payé pour faire ce travail et bon, très correctement de mon point de vue. Là, encore une fois, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour échanger, c'est fait pour la passion, c'est fait pour partager. Donc, si c'est pour se faire chier, c'est non. Voilà, ça me semble clair. Allez, maintenant, on va passer à ce buste absolument phénoménal que nous offre ici Infinity Studio grâce à Mathieu, mais aussi quand même à Patrick et à Robert. Nous pouvons voir aujourd'hui dans ce 120e économisé et partagé. Alors, chez Queen Studio, nous avons vu ensemble sur la chaîne Level Brothers le Superman Life Size de Justice League, le Joker Dark Knight de Dark Knight, le The Batman le Batman de The Batman il y a 15 jours, et nous voyons aujourd'hui Christian Bale d'Infinity Studio tiré du deuxième film Dark Knight comme le Joker, et comme j'ai vu que mon ami Johan il m'a passé une petite photo avec le duo. Alors, je pense qu'on est... Alors, j'ai aussi vu, du coup, Daenerys et le Joker Joaquin Phoenix à l'Expo de Max. Je pense qu'on est, honnêtement, avec Queen Studio confondu, donc avec tous les bustes que j'ai possédés, que je vous ai présentés, du coup, en vidéo, plus le Joker Joaquin Phoenix qu'on avait vu aussi. On est, je pense, sur le produit le plus réaliste que j'ai jamais vu aujourd'hui. Il est vraiment, je sais pas ce qu'il va donner en vidéo et surtout avec ma qualité absolument misérable, mais on est sur vraiment un produit absolument oufissime en termes de réalisme, et si ce n'est l'air qui est pas parfait à mon sens, je dirais qu'ils ont capté l'air de Christian Bale à 85%, on est en termes de photoréalisme sur le plus beau produit que j'ai jamais vu, tout fabricant confondu. Alors, on est déjà sur un buste, bon, qui est, comme l'était le The Batman, extrêmement massif et imposant, puisqu'on est sur un buste qui fait 1 mètre de haut, un buste qui fait 60 cm de large, 50 cm de profondeur et 65 kg. Bon, on est ensuite sur un produit qui a un light-up, ce qui n'était pas le cas du coup de The Batman, de Joker, de Superman, etc. Je vais d'ailleurs vous l'allumer, je cherche le petit bouton, où est-ce qu'il est caché? Ce bouton, hop, il est là, tac, ça c'est allumé, je vois rien du tout, oui, c'est allumé. Voilà, donc on est sur un produit avec un light-up, bon, ça ne sublime, ça ne transfigure absolument pas le produit, maintenant, bon, c'est encore une plus-value ajoutée. On est ensuite sur une qualité de cape, alors j'avais pas du tout remarqué pour le coup qu'il avait une cape en effet suédine velours, bon, très certainement le cas dans le film, qui est vraiment de très très belle qualité. On a un socle, imitation entre la Batcave et l'arrière du tumbler sur la partie arrière du socle, qui est vraiment de toute beauté. On a une armure, que ça soit au niveau du plastron translucide, des tissages de muscles de carbone, des lames acérées sur les avant-bras, des gantelets effet cuir, du latex sur la partie du cou qui est absolument sublimissime et photoréaliste au possible. C'est extraordinairement bien fait, et même si c'était très détaillé sur le The Batman, c'est beaucoup plus parlant et subjugant encore, je trouve, sur ce buste Dark Knight. Et on a surtout plus-value monumentale sur cette pièce et qu'on n'avait pas du coup sur le The Batman, on a le visage entièrement unmasked de Christian Bale, puisqu'il a, comme vous le voyez, le masque dans les mains et un photoréalisme de peau, de chevelure et de regard qui est absolument époustouflant. Alors, en vidéo, ça va sûrement pas donner grand-chose. En rendu, on était déjà sur un très gros niveau sur certains produits Queen Studio, comme le Loki, comme le Hulk, comme le Joaquin Phoenix. C'était vraiment très ressemblant et très joli. On avait ce même niveau, je trouvais, sur le Joker Dark Knight et sur le Superman Justice League. Mais là, franchement, c'est délirant.
C'est vraiment, je trouve que les traits, les pommettes, les lèvres, le menton, les fossettes, le regard, le nez, la chevelure, les oreilles, les arcades, enfin, toutes les parties de Christian Bale sont représentées à la perfection. C'est le seul point négatif qu'on pourrait lui reprocher, ça va être éventuellement l'air, le regard, cet air, voilà, où même si Christian Bale il fronce les sourcils comme ça et tout très souvent, ils ont bien capté du coup la mimique. Voilà, il y a quand on regarde le buste vraiment dans le regard de face à face, je trouve qu'il manque 10-15% de photoréalisme parfait. Mais franchement, c'est délirant. Ce buste, il est absolument délirant. Bon, en plus de ça, contrairement, là pour le coup, je dirais au Superman et au The Batman, je trouve que le Joker, c'était quand même vraiment de la bombe aussi. On a une mimique, une mise en scène qui est vraiment marquée. C'est-à-dire que le The Batman, bon, vous l'avez vu la semaine dernière, voilà, il a une pose, je trouve, qui est assez quelconque. Le Superman, il a une magnifique pose. J'adore le fait qu'il ouvre comme ça. Bon, même s'il le fait pas dans le film avec Henry Cavill, mais bon, c'est iconique chez Superman. Mais par contre, il manque un peu, je sais pas, il était un peu flué, un peu... bon, là, vraiment, le Joker et ce Dark Knight, ils sont vraiment énormes, vraiment assis, vraiment tankés, badass. Et là, cette pose où il enlève son masque, franchement, on y croit à 3000%. Et en plus, bien sûr, ça nous permet de voir le visage démasqué. Donc franchement, je trouve que vraiment, ils ont adopté une pose qui est quasi parfaite pour un buste life size. Parce que bien sûr qu'encore une fois, bon, dans ces dimensions, dans ces poids, même si oui, Queen, ils nous ont fait le Thanos comme ça, bon, pour la plupart, on est sur des poses quand même relativement statiques. Et on peut pas partir, ils vont pas faire les bustes comme ça, quoi, bien sûr. Donc bon, voilà. Et je trouve que vraiment, là, on est sur le parfait dosage entre le muséum et la pose un peu dynamique. Et en plus, qui plus est, dessert le fait de voir le visage en entier. Je trouve que c'est parfait. Franchement, ce buste, il est quasi aucun reproche. Je pense qu'on va aller chercher des notes qui vont aller taper dans le 18-19 sur 20 en fin de vidéo parce que franchement, il est délirant. Bon. En plus, à côté de tous ces aspects purement techniques et objectifs, enfin tant bien que mal que je puisse, on a bien sûr le personnage qui est incarné. Donc bien évidemment que pour 95% des collectionneurs et à mon avis 98% de ceux qui aiment Batman, leur Batman préféré et aux yeux des fans de Marvel, l'une des seules adaptations de DC Comics vraiment sur lequel ils sont unanimes sur la qualité, on a bien évidemment le Batman de Nolan dans Dark Knight. Et Dark Knight, c'est le film qui a le plus impressionné tous les fans de Batman, le film, je pense, préféré de tous les fans de Batman et de DC Comics et de Marvel. C'est-à-dire que unanimement, on est sur le Batman le plus réussi et c'est ce personnage qui est représenté ici. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai en ce moment aussi toujours le Batfleck et le The Batman disponibles. Les gens qui ont acheté le The Batman ont déjà le Dark Knight. C'est-à-dire que Étienne, avec qui je vous ai présenté le buste de Batman il y a 15 jours, il a acheté le The Batman parce qu'il l'ajoute en plus du Dark Knight, mais il avait déjà le Dark Knight. Là, les gens, par contre, qui prennent un seul buste, c'est-à-dire Mathieu, c'est-à-dire Robert, c'est-à-dire Simon, je leur ai proposé le Batfleck, je leur ai proposé le The Batman, ils ont dit non, j'ai le budget, j'ai la place pour un seul, je prends le Dark Knight. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le Dark Vador du Batman, sur la marque 3 du Batman, on est vraiment unanimement sur, s'il y en a qu'un, c'est lui. C'est lui. Il a été représenté par Sideshow, il a été représenté par Prime One en 1 tiers, en 1/2, il a été représenté par GMD Studio, il a été représenté par Queen Studio, il a été représenté par Infinity Studio, il a été représenté par tous les fabricants, parce que bien sûr, les gens qui prennent un seul Batman par Hot Toys, par Blitzway, les gens qui prennent un seul Batman, ils prennent ce Dark Knight. Et du coup, là, on a un tirage qui est de 500 exemplaires. Alors oui, bien sûr, c'est énorme, 500 exemplaires, on est sur un produit
PVP de 4 999 €. Donc bien sûr que dans mon ratio en fin de vidéo, rapport qualité-prix, 500 exemplaires, 5000 balles, oui, on est sur un mauvais ratio où le produit ne peut entre guillemets que perdre. Mais je pense que très honnêtement, quand j'aurai fini ou quand d'autres vendeurs du coup, parce que je ne suis pas le seul à avoir accès au stock, auront vendu ces bustes Dark Knight, ben, je pense très honnêtement que ce produit va reprendre en cote. C'est-à-dire que les prix auxquels ils sont proposés actuellement, c'est-à-dire plus ou moins 33%, c'est-à-dire 3500 € au lieu de 5000, c'est des prix qui sont appelés à remonter. Parce que là où un The Batman, là où un Aquaman, là où une Mera, abominable, enfin abominable, pas dans le rendu, qui a l'air démentiel, mais dans le personnage, voilà, c'est des trucs qui vont être ajoutés et des produits qui sont ajoutés où on fait des full sets comme le fait Étienne à 3500 balles. Bon, bien sûr, il y a très peu de collectionneurs qui le font. Bon, maintenant, des gens qui se font un one shot de fou furieux sur un Mark III, sur un Dark Vador, sur un Dark Knight, oui, là, il y en a nettement plus. Et c'est pour ça que ce produit, il va énormément se décrocher des autres bustes Batman et des autres produits Infinity Studio, que ça soit une Daenerys, que ça soit un Joaquin Phoenix. Voilà, il y a vraiment Dark Knight et Joker S Ledger. C'est vraiment deux méga giga masterpieces au niveau des personnages et qui vont être beaucoup plus bankable dans le temps sur le marché de l'occasion que peuvent l'être du coup d'autres personnages que je vous ai cités. Alors ça veut pas dire qu'il est encore mieux fait parce que Aquaman il a l'air complètement oufissime aussi. Voilà, Daenerys elle est magnifique. Bon, Joaquin Phoenix j'ai un peu plus de mal avec l'air et la pose, mais c'est quand même très bien fait. Voilà, on est vraiment dans le produit d'excellence chez Infinity Studio, c'est clair et net. Mais encore une fois, le personnage est extrêmement important et il y avait, j'ai vu un sondage cette semaine sur World of Statue où il disait les collectionneurs veulent toujours des persos secondaires, mais au final ils mettent les sous que dans toujours les mêmes persos parce que c'est des valeurs sûres. Bien sûr, parce qu'on voit bien avec Prime One qui nous sort absolument toute la panoplie d'ici Comics, on voit bien que quand on a des Constantine, quand on a des Green Lantern, quand on a des Lobos, oui, c'est des persos qui sont ultra méga badass, c'est des persos vraiment à qui Prime One rend justice avec des interprétations qui sont phénoménales. Le Green Lantern, il a l'air sublimissime. Le Constantine, bon, il en a un quart, ça fait chier, mais il est très réussi. Le Lobo en version de luxe bonus, je l'ai pour ma collègue, je vous l'ai présenté, et il est complètement ouf. Mais pour autant, voilà, c'est des persos qui vont forcément dévaluer parce que bien sûr, vous n'allez pas avoir un one-shot Green Lantern ou un one-shot Lobo. Vous allez ajouter ça dans des collects Justice League ou dans des collects Superman. Bon, alors que là, c'est le cas du coup de Patrick. Il m'a dit, j'ai pris un perso, j'ai craqué mon slip, je l'ai mis sur mon bureau à côté de là où je bosse, j'ai pris le Dark Knight parce que c'est le Batman, Même si pour moi, je vous l'ai dit dans la vidéo la semaine dernière, Batman c'est un peu le Batman 89. Oui, si je dois citer un Batman comme ça pour unanimement à qui je sais qu'il va plaire systématiquement, bien sûr ça va être le Dark Knight de Christian Bale, bien évidemment, parce que c'est l'œuvre de Nolan qui fait référence, c'est le Batman ultra réaliste, ultra crédible, ultra badass, ultra sombre avec un scénar, une bande son d'Hans Zimmer de fou furieux, enfin voilà, c'est l'œuvre de Nolan qui fait référence, c'est comme ça, c'est comme le premier Star Wars épisode 4. Et forcément, c'est Christian Bale qui incarne cette version du Batman. Donc c'est pour ça que ce buste, il a une faculté de revente et bien sûr, il va garder sa cote au prix auquel ils sont proposés en ce moment. C'est une certitude. C'est-à-dire que ce buste, il ne va pas se retrouver à 2500 €. C'est certain, là, pour le coup. Bon. Allez, avant de passer à la notation, je vais du coup parler du buste. Je vais le reprendre quand même en vidéo pour pas raconter de bêtises. Du buste Queen Studio, Dark Knight, j'ai du mal. Alors, donc, qu'est-ce que nous propose Queen Studio? Alors, pour moi, là, ils sont vraiment sur une autre planète, en dehors de l'espace, puisqu'ils vont du coup nous proposer ce buste. Là, j'essaierai de vous le mettre en incrustation d'écran si j'y pense. Ils vont nous proposer un buste d'un photoréalisme qui me semble à tout casser
je vais dire aussi bon, mais franchement sur photo il a l'air moindre que celui de Infinity Studio, avec un socle extrêmement minimaliste, avec 2 bras en moins, avec pas de casque, pas de cape. Bon, c'est-à-dire ça en beaucoup moins bien, qui est limité alors à 269 exemplaires, donc certes un tirage 2 fois plus petit, mais bon, franchement avec tout ça en moins, voilà. Et qui est proposé en plus sur le buste life size sur la statue life size à 45 000 €. Ils vont nous proposer ça pour 4 599 €, c'est-à-dire 400 € de moins que le prix public, ou, ça dépend comment vous le voyez, 1100 € de plus que le prix économisé partagé sur ce buste Dark Knight. Donc là, franchement, sur quelle planète quelqu'un va acheter le Queen Studio? Là, ça me paraît, mais enfin, à part d'être un fanatique Queen Studio, ça me semble juste impossible, quoi. C'est le truc, vous lui enlevez les bras, vous lui enlevez la cape, vous lui enlevez le socle, vous avez un likeness qui a l'air moindre pour 1100 balles de plus. Enfin, je sais pas, pour moi, il navigue là entre Uranus et Saturne. C'est complètement lunaire, ce produit, quoi. Je sais pas. Alors, effectivement, Infinity, oui, c'est 5000, c'est énorme, c'est machin et tout, mais franchement, ça envoie quand même du pâté, mais intersidéral, quoi. Allez trouver, franchement, hormis ouais, peut-être le Thanos de Queen, mais allez trouver un truc qui envoie plus que ça en produits dérivés. Enfin, franchement, là, on est quand même sur du méga, giga, ultra lourd, quoi. Donc oui, en plus c'est remisé à moins de 33%, donc que demande le peuple, alors que là franchement Queen, il faut vraiment qu'ils arrêtent la très très grosse fumette de mon point de vue, quoi. Allez, on va passer à la notation et clôturer cette vidéo qui aura duré extrêmement longtemps comme d'habitude. S'il y en a qui veulent d'ailleurs en com, bon, pas grand monde qui se manifeste, mais me dire ce qu'ils possèdent en Infinity Studio, me faire une petite liste, me faire un petit diorama, me dire ce qu'ils ont vendu, poster des photos, etc. avec grand plaisir, parce que j'avoue que sur Infinity, j'ai quand même très peu de collectionneurs que je connais qui en possèdent, quoi. Alors, en rendu global, je vais mettre 18 sur 20 à ce produit. Je vais mettre 18 sur 20 à ce produit parce que franchement, je me place dans la tête de quelqu'un qui connaît pas les produits dérivés, machin et tout, et qui arrive dans un appart ou une baraque où il y a ça d'exposé, et franchement, ça a pété un boulard, quoi. Entre la taille, la prestance, le charisme, le photoréalisme de cette pièce, le rendu, il est délirant. Alors oui, il existe plus gros, oui, il existe plus grand, plus lourd, plus machin, mais franchement là, on est déjà sur une pièce qui est énormissime, et quelqu'un qui voit ça, il pète un câble. Mais il pète un câble. Là déjà, je prends des photos, je montre du coup, je sais pas, à des clients de ma boutique, à mon tatoueur qui est fan de Batman, mais il pète une durite, quoi, en voyant ça, quoi. Donc franchement, 18 sur 20 rendu global, c'est parfait, la pose qu'ils ont fait, c'est délirant. En réalisme et fidélité, je sais pas si j'ai déjà mis la note, mais franchement, hormis l'air où pour moi on n'est pas parfait, on est sur un réalisme de matériaux, de visage, de personnages complets qui frôle l'excellence. On est quasi parfait sur cette pièce, 19 sur 20 en réalisme et fidélité. C'est délirant ce que nous a offert ici Infinity Studio. En rapport qualité-prix, on va aller chercher une excellente note aussi parce que oui, bien sûr qu'encore une fois, on aurait noté 5000 €, c'est une somme de fou furieux. Bien sûr que les gens n'ont pas 5000 € sur le marché de l'occasion. Bien sûr qu'on se confronte au premier buste Queen Studio qui était aux alentours de 3000. Bien sûr qu'on se confronte à des Aquaman d'occasion, à des Batfleck d'occasion, à des Mera d'occasion, entre 2500 et 3000 €. Donc oui, on ne peut pas revendre ce buste 5000 € et on voit d'ailleurs sur le groupe Infinity Studio vente, un mec, Ryan Powell, qui a mis toute sa collecte en vente et je crois que les bustes sont autour de 4500, 5000 €. The Batman, Aquaman, Mera, Dark Knight, machin, il ne les vend pas parce que oui, ça ne se revend pas. En revanche, à 3500 €, il y a déjà 3 personnes qui se sont positionnées. Je pense que d'autres seront vendus dans les semaines à venir. Oui, là, on a une décote qui est pour moi quasi incertaine.
c'est presque sûr de récupérer ces billes en cas de revente, même si c'est une somme énorme. On a un produit qui est tellement iconique et tellement quasi parfait que pour moi, ça me semble très peu probable de perdre de l'argent là-dessus. Donc un rapport qualité-prix, là aussi, extrêmement bon. Je vais nuancer un chouïa à la note parce que c'est quand même une très très grosse somme, 3 500 €. Pour les gens qui voudraient vendre qu'en France, en Europe vous vendez. Pour les gens qui voudraient vendre qu'en France et qui du coup sont pas familiers des transporteurs et compagnie, 17 sur 20. Mais franchement, pas moins, et je suis très tenté de mettre 18 parce que franchement, oui, c'est une somme de malade, mais le rendu, il est dingo, dingo, dingo. En note globale, on va aller chercher sur ce buste. Franchement, il m'a époustouflé, et pourtant, franchement, sur les semaines précédentes du Batman, j'ai vu déjà du gros lourd. Là, je suis absolument estomaqué. Cette pièce, elle est époustouflante. Franchement, allez, je craque un peu mon slip parce que vraiment, on a tout. On a le posing, on a l'ultra réalisme, on a la qualité des matériaux, on a le tirage qui est un peu élevé, mais pour le personnage, ça passe. On a un prix qui est quand même en économisé et partagé vraiment correct pour ce qu'on a. On a un personnage, le troisième peut-être plus mythique après Terminator et Dark Vador, en humain. 19 sur 20 pour ce buste Dark Knight Infinity Studio. Il est stupéfiant. Si vous avez la place, si vous avez le budget, si vous kiffez Dark Knight, bien sûr, si vous êtes fan de Marvel, bon, achetez pas le buste Dark Knight, c'est évidemment. Mais franchement, je pense par exemple à Pascal, gros fan, et qui pour le moment stat et qui n'a pas acheté. Franchement, délirant cette pièce. Délirant. 19 sur 20. Vous l'achetez chez moi, vous l'achetez où vous voulez, peu importe. Mais franchement, cette pièce, si vous voulez vous faire un méga kiff, on entend tout le temps, ouais, masterpiece, masterclass, machin et tout, 15 jours après à zapper. Ça se zappe pas en 15 jours. Ça, c'est une pièce, mais ad vitam aeternam, qui restera vraiment un énorme collector pour tous les fans de DC Comics, de Batman, de Christian Bale, de Dark Knight. Vraiment, je vous recommande à fond ce buste. Il est phénoménal. Allez, un immense merci à Mathieu. Un grand merci à Patrick, et quand même un merci à Robert pour ce 120e économisé et partagé absolument oufissime sur ce buste Dark Knight Infinity Studio. À bientôt.